Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je place le micro. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous le redis. Alors, je vous retrouve avec un petit cappuccino. Je vous montre la marque. Je crois que je vous avais montré. En fait, c'est une marque portugaise. Et figurez-vous que je viens enfin, j'ai été aujourd'hui, plutôt ce matin d'ailleurs, à Leclerc. Il n'y a pas de Leclerc au Portugal, il y en a très peu. Enfin, il y en a de temps en temps. Enfin, je veux dire, c'est un magasin français. Donc, il est évidemment implanté au Portugal, mais il n'y en a pas des masses, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, j'ai sollicité mon mari pour aller à Leclerc. Donc, vous comprendrez que c'est une vidéo spéciale. D'ailleurs, nous sommes lundi 7 novembre. Il est 17h50, donc je rentre de récupérer mes filles à l'école. Et en fait, je vais vous faire un retour de course quelque part, c'est un peu ça. Même si c'est pas un vrai retour de course, parce que c'est pas des courses que je fais habituellement. Ça, on le fait peut-être 2 fois, 3 fois dans l'année, à aller donc chez Leclerc exprès acheter des produits français. Voilà. Et donc là, j'avais vraiment depuis quelque temps ce qu'on appelle en portugais saudades de la nourriture française. Mais vraiment, là, ça fait 1 an, je suis un petit peu au bout du rouleau. Enfin, ça fait 10 ans que j'habite au Portugal bientôt. Et ouais, ça va faire 10 ans. Et il y a plein de trucs. Je me dis, oh, il y a longtemps que je n'ai pas mangé ça. Là, en ce moment, j'ai envie d'une blanquette de veau. Mais faire une blanquette de veau au Portugal, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, les bouchers ne coupent pas la viande de la même façon qu'en France, quoi. C'est comme faire, je sais pas, j'ai pas le mot qui me vient, mais par exemple, le bœuf est vraiment, vraiment, vraiment pas découpé comme en France. Donc, on n'arrive pas à trouver forcément ce qu'on voudrait, comme on voudrait, pour faire les plats qu'on voudrait. Ça donne jamais la même chose, en fait. Bref. Mais bon, j'ai choisi de vivre au Portugal, j'ai pas de problème. C'est juste que voilà, là, je vous avoue, au bout de 10 ans, ouais, j'ai saudades de la nourriture française. Saudades, il n'y a pas de vraie traduction en français. Je crois que c'est le seul mot portugais qui n'a pas de traduction réelle. Donc, je suis allée chercher vite fait sur Google pour voir ce qu'ils nous disent. Il doit y avoir un truc. Non, là, je suis dans les photos. Ouais, il faut que je mette mes lunettes, ce sera mieux. Sur lui. Et donc, saudades. Alors, j'ai fait que des courses. En fait, comment vous dire? Mon mari vous dirait c'est de la merde, c'est-à-dire que c'est pas réellement du manger. Oh non, ça va. Si, non, c'est pas de la nourriture vitale, d'accord? Il y a rien de frais parce que je n'étais pas sûre enfin, du temps que j'allais mettre. Donc, j'ai pas acheté de frais, aucun. C'est que des choses qui sont pas vitales. Voilà, j'allais dire, je sais pas comment on dit. Donc, saudades, un français, ça nous donne ça me manque. Vous voyez, il n'y a pas de mot réel. Je vous mets la traduction. Hein. Donc, qui me manque, mais beaucoup, vraiment. Donc, voilà. Et donc, le cappuccino, ça faisait mais très longtemps que j'en parlais, je n'en trouvais jamais. Et là, j'en ai trouvé la semaine dernière chez Lidl. J'ai pris ce qu'il y avait, c'est-à-dire 3 paquets. Mais vous voyez, dans un paquet, il y a 10 sachets, ça va vite. Et j'ai payé ça 1,99 €. La même boîte à Leclerc, elle était 1 € plus chère, elle était à 2,99 €. Donc, bien sûr, j'en ai pas pris. J'ai trouvé que c'était abusé. Et il y avait sinon une autre marque, mais en pot. Et en fait, j'ai pas pris. Enfin, c'était un pot en métal, mais j'ai pas pris parce qu'en fait, au Portugal, vous savez, c'est un pays qui est très humide. En tout cas, moi, là où j'habite, c'est très humide. Mais je pense que c'est de l'intégralité du Portugal quand même, surtout en cette saison, disons. Et donc, en fait, les choses ont tendance, si on les utilise pas au quotidien, machin, tout ça, à se détériorer, quoi, tout simplement. Et donc, par exemple, du café soluble ou de la ricorée, des choses comme ça, avec l'humidité, ça se colle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, le pot, non. J'ai finalement pas pris. C'était moins cher, mais j'ai finalement pas pris. Parce que là, je suis dans ma période où j'en bois, mais très bien, dans un mois, ça m'aura saoulé, j'en boirai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, j'ai pas pris. Donc là, je bois celui-ci et je vais vous présenter donc mes trouvailles. J'ai du salé, du sucré. J'étais partie pour pas trop de choses. J'ai quand même pris un peu plus, on va pas se mentir. J'ai fait des extras parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas nourriture. Je vais vous montrer à la fin, hein, mais voilà. Donc désolée, hein, pour ceux qui viennent que pour le scrap, mais aujourd'hui ce sera pas du scrap. Mais alors absolument pas. C'est juste, voilà, Kat vous montre ce qu'elle a réussi à trouver. Alors je vous insiste là-dessus, il y a 0 frais. Donc bien sûr que si j'avais pris du frais, il y aurait d'autres choses. Il y aurait des fromages, il y aurait de la charcuterie, il y aurait probablement des escargots, des produits congelés en tout genre. Mais voilà, des coquilles Saint-Jacques, vous voyez, des trucs comme ça, quoi, les trucs que je ne trouve qu'à Leclerc, parce qu'en fait, on ne mange pas du tout de la même façon au Portugal. Et tout ce que je vais vous montrer, je ne le trouve qu'à Leclerc. Attention, j'ai plein de magasins autour de chez moi, mais ce sont des chaînes portugaises, à part Lidl et Continent, mais il n'y a pas du tout, enfin c'est Continent, c'est encore autre chose, mais il n'y a pas de produits français, quoi. C'est très rare. Et il peut y avoir des équivalents, mais le goût est jamais le même. Voilà.
Donc c'est pas une critique, hein, moi je vis au Portugal, je suis heureuse d'être au Portugal. Simplement voilà, en tant que Française, je suis partie, j'avais 37 ans, 36, je sais plus, enfin un truc comme ça. Donc forcément, voilà, la nourriture française est imprégnée en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je finis ma petite boisson et je vous reprends. Allez, j'ai mon ticket de caisse pour voir, comme ça je vais vous donner les prix et ceux qui suivront la vidéo qui seront intéressés, vous me direz si, vous savez si vous connaissez vos prix, ou les prix des produits que je vais vous présenter, si vous connaissez, si je paye plus cher ou pas. Il faut savoir que si je paye plus cher, ce sera normal puisque ce sont des produits qui sont emmenés chez nous, qui ne sont pas d'ici. Donc forcément, avec le voyage, ce serait logique que ce soit plus cher. D'accord? Juste, je voulais me rectifier. J'ai dit une bêtise. Je vous ai dit que c'est des produits que je ne trouve pas ailleurs. Si, je peux les trouver pour certains, pas tous, mais une petite partie à Intermarché que j'ai dans ma ville. Simplement, c'est beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup plus cher. D'accord? Donc, j'évite, tout simplement. Allez, on va commencer par le salé, parce que quand on fait un repas, on commence par le salé. Alors, un truc tout bête. Écoutez, nous avons pris des cornichons. Voilà, c'est mon mari qui les a pris. Donc, c'est un gros pot. C'est un pot de 700 millilitres. C'est la marque Rustica, donc c'est la marque Repère, hein, tout simplement. Donc, clairement, tout ce que je vais vous présenter quasiment, c'est ou Ecoplus ou marque Repère. Il n'y a pas de marque. Dans tous les produits, ah si, il y a Tipiac là, mais sinon voilà, il n'y a quasiment pas de grande marque parce qu'en fait sinon ce serait beaucoup trop cher et ça ne se vendrait pas au Portugal, tout simplement. Parce que qui achète ces produits, ce sont des gens comme moi qui sont expatriés ou des gens qui ont vécu en France et qui donc ont, comme moi, ce manque de nos produits français. Donc je cherche. Est-ce que je vais le trouver? C'est une autre question. Je n'ai pas 50 000 produits, hein. Enfin, si, j'en ai beaucoup, sauf que c'est les mêmes en plusieurs fois, vous voyez. Je ne les trouve pas. Là, je ne suis pas habituée à vous faire ce type de vidéo. Je ne trouve pas. Ah, c'est peut-être ça? Non, c'est pas ça. Je ne trouve pas, hein. Pourquoi? Attendez, on va faire pause, on va bien trouver. Oui, alors j'ai trouvé. En fait, je cherchais cornichon, mais non. C'est traduit pépinouche. Donc, c'était 2,29 € le gros pot. En fait, pourquoi on a pris? On en trouve ça par contre, mais franchement, ils sont absolument abominables en termes de goût. Donc, on s'est dit peut-être qu'en achetant français, ce sera meilleur. On va voir. Moi, tous ceux que je trouve, ils sont trop mous. Vous voyez, moi, j'aime bien les cornichons qui sont un peu fermes. Et en termes de goût, ça n'a plus rien à voir. Enfin, ceux que je mange de chez Lidl, par exemple, rien à voir avec ce que j'ai acheté quand j'étais en France. Donc voilà, un petit pot de cornichons pour du salé. Ensuite, j'ai pris une conserve de choucroute. Donc, vous voyez, ça, c'est l'étiquette, en fait, qui colle sur les produits français pour traduire, pour que les gens qui ne comprennent pas le français puissent lire en portugais les ingrédients, le mode de consommation, conservation et compagnie. Donc là, c'est une choucroute, pareil, de la marque Repère. Comment ils vont l'avoir traduit, choucroute? Chucrute. Chucrute, elle était à moins de 2 €. Choucroute, non, c'est en français cette fois-ci, 2,07 €. Il faut savoir qu'il y avait la marque la encore moins chère, la Ecoplus, qui était à peine genre 7 centimes moins chère. Je me suis dit non, là je vais prendre celle du dessus. Avec un peu de chance, elle sera meilleure. Il y aura peut-être un peu plus de viande, enfin des choses comme ça. Donc ça, il n'y a que moi qui en mange. J'adore, j'adore. Ça me bousille l'estomac, mais j'adore. Enfin, c'est même pas l'estomac, c'est l'intestin, mais bon. Ensuite, mon mari s'est fait plaisir. Il a pris du pâté. Parce que oui, ça aussi, c'est typiquement français, n'est-ce pas? Donc, du pâté de foie et du pâté de campagne. Donc, c'est des petits pots comme ça. Donc, en période de Noël, après, ils vont mettre les pots en verre, etc. Mais c'est beaucoup plus cher. Donc, les pâtés, je les ai vus il y a 2 secondes. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est la marque Ecoplus. De toute façon, je vous le dis, il n'y a quasiment pas de marque. Et dans le magasin en lui-même, hein, français, les grandes marques, il y en a très peu parce qu'en fait, ça revient trop cher vu que ce sont des produits qui sont importés. Exporté, et ben, je ne sais pas vous dire le mot exact, en fait ça vient de France, donc forcément il y a un coût, et donc c'est beaucoup trop cher pour un budget portugais normal, classique. Ok. Pâté, ils sont à 1,39 les trois petits pots. Donc là c'est vraiment un plaisir, parce que ni mon mari ni moi on y a droit. Mais voilà, c'est voilà, comment vous dire. Alors notre petit péché mignon, et là c'est notre péché mignon à tous, et c'est la seule chose pour laquelle il y aura de la marque, c'est les bouchées à la reine. Voilà. Donc les boîtes comme ça, Tipiac, elles sont à 1,99 les 6. Je sais pas combien ça coûte en France, donc on en a pris plein, hein. On a pris 6 boîtes. Parce que on adore ça. Voilà. Et les bouchées, donc la garniture, est-ce que je vais la trouver? La garniture. Non, je vais pas la trouver. Donc, je vais devoir faire pause à chaque fois, ça va être chiant. Pourquoi je trouve pas? Garniture bouche à la reine, 1,69 €.
Donc ça nous fait voilà 1,99, 1,69. C'est ce que je vous ai dit. Je sais même plus déjà. Ça y est, j'ai perdu. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. C'est un produit qui est très très luxueux déjà en France, mais alors au Portugal encore plus. Voilà, parce que nous on est 5 par exemple, donc clairement j'en fais 12. Donc ça me fait quand j'en fais comme ça, bah, ça fait un repas à 4 et pas tout à fait, enfin un repas non, mais juste ça c'est presque 8 €. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Donc voilà, ça on s'est fait plaisir parce qu'on adore. Ensuite dans le salé c'est pareil, j'ai pris pour mes filles du blé. Ça on n'en trouve pas ailleurs, hein, franchement. Même à Inter il y en a pas de ça. Donc du blé de la marque Repère comme ça en sachet. Donc apparemment ça cuit en 10 minutes. Je vous ai dit en sachet, non c'est pas en sachet. Je dis des bêtises. Je sais pas combien il est. Il n'était pas excessif en plus j'ai trouvé, mais j'ai peur de pas le trouver. Non mais je suis trop longue. Ah trigo, precozido, 10 minutes. Donc trigo, c'est du blé. 1,79. Je trouve que c'est pas excessif. Dites-moi, 1,79 €. Donc, vous voyez, là, on a français normal pour vous, comme pour les Français. Hein, et là, notre petite étiquette pour traduire pour les Portugais. J'ai repris du couscous. On adore le couscous. Nous, on en mange beaucoup et pas forcément en faisant enfin, la graine de couscous, pas forcément en faisant du couscous d'ailleurs. Donc, j'en trouvais avant chez Lidl, qui était très bien, ma foi. Sauf que ça fait plusieurs mois que je n'en trouve plus. Donc là, j'étais arrivée au bout du stock. J'étais désespérée. Là, j'ai pris que 3 kilos parce que, bon, je vous dis, on n'était pas parti pour faire des grosses courses à la base. Donc le couscous, comme ça, de la marque Ecoplus, j'ai pris le moins cher, il y avait plusieurs marques. Là, par contre, il y avait de la marque plus importante, mais je trouve que la Ecoplus, elle est très bien, pour l'avoir déjà essayé. Est-ce que je vais trouver le prix? Semoule fine, 99 centimes. Donc, j'en ai pris que 3. Il y a 1 kilo dedans, donc ça fait pas mal quand même. Donc voilà, franchement, mes filles et moi, on adore ça. Un autre truc que j'ai pris, qu'on trouve bien sûr au Portugal, mais j'ai trouvé que c'était pas du tout cher. Enfin, avec mon mari, on a trouvé, c'est des olives vertes avec les noyaux. Et le fait qu'elles soient vendues comme ça dans du plastique, eh ben, je pense que ça a aidé. Et du coup, c'était pas cher. Parce que moi, j'achète des pots chez Lidl en verre. C'est des pots qui font peut-être 250 grammes, ou trucs comme ça. Et je les paye 1 €, 1,20 €. Suivant si c'est des noires, des vertes, si elles sont noyautées, dénoyautées. Enfin, vous voyez. Et donc là, les olives, est-ce que c'est écrit en français ou en portugais? C'est encore une bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je les ai vues ou je les ai pas vues déjà? Donc il y en a 2. Donc de toute façon, il faut 1 fois 2. Azeitonas verdes, voilà, 1,39 €. J'ai trouvé que c'était raisonnable, parce que du coup, comme je vous dis, il y a, je pense, à peu près le double de ce que j'ai dans un pot. Donc ouais, je pense que c'était très, très raisonnable. Maintenant, il faut voir le goût. Donc si elles sont bonnes, on en reprendra. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve bien sûr au Portugal. Juste, je me suis dit, le prix était intéressant et nous sommes de grands consommateurs d'olives. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour du salé. Ouais, vous voyez, en salé, j'aurais pu prendre d'autres conserves, hein, franchement, raviolis, parce qu'il n'y a que chez Leclerc qu'on en trouve, ou Intermarché, mais je vous dis, c'est encore beaucoup plus cher. Qu'est-ce que mes filles, elles aiment le cassoulet, les choses comme ça, mais bon, là, cette fois-ci, j'en ai pas pris. Après, j'avais des grosses envies de choses françaises, typiquement françaises, et sucrées. Bon, il y en a, là, une des deux n'est pas française, elle est plutôt italienne, mais voilà. J'avais envie de semoule pour dessert. Donc, moi, je fais de la semoule au lait ou des gâteaux au lait. Il n'y a que moi qui en mange à la maison, mais c'est pas grave. Et là, je me suis dit, il faut que j'en reprenne, parce que j'arrive à la fin de mon paquet. Alors, ça me dure longtemps, parce que je suis toute seule à en manger. Hein. Donc, j'ai pris cette marque-là, évidemment. Je ne l'ai pas payé cher. Hein. Enfin, après, je ne sais pas en France combien ça coûte. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir. Semoule fine, 99 centimes. D'accord? Après, moi, j'ai un problème. Quand j'y vais, il faut que je fasse très, 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 très attention. C'est aux dates. Parce que, en fait, peu de gens, finalement, achètent les produits réellement français. Du coup, je pense qu'ils ont les stocks qui durent très longtemps et vous pouvez vous retrouver avec un truc, en fait, si vous n'avez pas regardé la date, il finit dans 15 jours. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne suis pas à cheval sur les dates suivant ce que c'est, mais quand même. J'ai aussi pris de la polenta. Comme ça, donc ça c'est italien, mais voilà, bon. Hein. Et la polenta était en promotion. Pourquoi? J'en sais rien. Je me suis dit que c'était la date, mais non, la date elle est quand même assez loin, novembre 2023. Donc bon. Et je l'ai payé 69 centimes. Donc de la marque Repère toujours. Donc voilà, très contente. Alors ensuite, je vais vous montrer les gâteaux typiquement français que nous ne trouvons pas ailleurs. D'ailleurs, nous n'en trouvons pas chez Intermarché. Ce sont les madeleines. Alors, il y avait des paquets avec les madeleines, vous savez, en forme un peu plus ronde. Mais les madeleines étaient complètement destroy et manger des miettes, ça ne m'intéressait pas. Donc, on a pris celle-ci en longueur. Le goût est le même de toute façon pour en prendre à chaque fois. Elles vont jusqu'au 11 février 2023. Vous voyez, elles ne vont pas très, très loin au final. Hein. Donc, c'est la marque Ecoplus.
combien on a payé ça? Je crois que c'était le gâteau le moins cher. Les paquets les moins chers, je crois que c'est 59 centimes. Je vais les retrouver, je vais les retrouver. Du coup, ça va être une longue vidéo, autant pour moi. Ah non, 99 centimes, les madeleines. Donc, dites-moi en France combien ça coûte. Je suis sûre que c'est un petit peu moins cher. 99 centimes. Sauf s'ils sont restés, s'ils n'ont pas augmenté leur prix, qu'ils sont restés parce que c'est encore les stocks de ce qu'ils avaient avant augmentation. J'en sais rien. Donc ça, je dirais. Donc ça, on en a pris 3 paquets. Ensuite, on a pris des palmiers. Alors ça, c'est pareil, des palmiers, les Portugais vont me dire, mais si tu en trouves, ça n'a rien à voir avec le goût. Oui, on en trouve, mais le goût n'est absolument pas le même. Vraiment, même en prenant la marque Eco+. Et comme je vous dis, hein, tout ça, il n'y a pas d'autre marque. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ça ou rien. Donc, et, eux, c'est une stratégie, c'est évident, c'est une question de prix parce que s'ils mettent les marques, ça coûte plus cher, donc forcément, ils vendent plus cher et donc ça, personne n'achète. Je vais les trouver comment, moi? Palmiers. Les palmiers. Ah non, c'était eux les moins chers, c'était 59 centimes. Je vais les retrouver. Alors, eux, on en a pris beaucoup, on a pris 6 paquets, je crois. Mais en même temps, je vous dis, moi, j'ai 3 gourmandes à la maison. Moi-même, je le suis. Mon mari aussi l'est. Alors, on essaye de ne pas être tapé dedans, hein, mais il n'y a pas de secret. Hein. Je cherche. Palmier doré, donc 6 paquets, 55 centimes. Voilà, c'était vraiment les paquets les moins chers. Ok. Donc, j'en ai pris que 6. J'ai pris aussi des raisins. Figurez-vous que ça, j'en trouve pas aisément. Mais alors, pas du tout. Au Portugal, c'est pas simple. C'est pas simple tout ça. Donc, j'ai pris les raisins comme ça de la marque Repère, des Sultana. Donc, c'est la marque incitant noir, en fait. Il y avait blanc aussi. Et il y avait une autre. Ouais, il y avait 3 types. En fait, c'est suivant le raisin, quoi. Donc, utilisé, tout simplement. Donc, comment ils ont appelé ça? C'était 99 centimes, je crois. Ouais, c'est ça. Même pas, 79 centimes. J'ai pris le moins cher, pour être honnête avec vous. Et donc, ça, c'est pour faire mon gâteau de semoule. Il est où avec ça? Voilà, pour faire un gâteau de semoule. Franchement, je vais m'éclater. J'ai pris de la noisette en poudre. Ça, c'est pareil, c'est des produits de luxe au Portugal. Donc, on peut en trouver dans certains magasins, mais à des prix, mais vous imaginez même pas. Donc là, quand j'ai vu, j'ai pris. J'ai pas regardé la date, je crois, sur ça. Si, ça va, mars 2023. Bon, c'est pas extrêmement loin non plus. Hein. Mais là, comme c'est la période où j'ai envie de faire des gâteaux, j'avais ça en tête. Donc, noisette en poudre, c'est pas celle-là. Si c'est celle-là, elle est à 2,29. Voilà, c'est un produit de luxe, clairement, pour nous au Portugal, mais même en France, hein, parce qu'il n'y a que 125 grammes. Mais voilà, pour faire des gâteaux. J'ai pris de l'amande en poudre aussi. Pareil, elle va jusqu'à 20 octobre 2023. L'amande en poudre. Donc, toujours la marque Repère. Hein, je ne vous dis pas les marques, parce que de toute façon, quasiment tous les marques Repère, à part les... Ouais, il y a 2 bricoles, quoi. Je vous ai déjà montré les bouchées à la reine. Alors, attendez, je cherche le prix. Amande. 2,19 €. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment des produits de luxe au Portugal. Et on n'en trouve vraiment pas partout. Et quand on en trouve, c'est un prix de fou. Donc voilà, je me suis fait plaisir. En gâteau, mon mari a pris ça. Voilà, il en a pris 4 paquets. Donc ce sont des coufrets fourrés au chocolat. Il faut savoir que Leclerc est très loin de chez moi. Hein. C'est pour ça que quand on y va, on prend quand même pas mal. Et même comme ça, on a été raisonnable parce que là aujourd'hui, on a dépensé, je vais pas vous mentir, on a dépensé un peu plus de 100 €. Ça nous arrive d'être 3 fois plus que ça et même plus. Hein. Là, c'est parce que voilà, c'était un mois où on ne pouvait pas dépenser plus pour plein de raisons, hein, comme tout le monde. Et donc, on s'est fait plaisir, mais en étant raisonnable. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, qu'est-ce que je disais? Gaufrettes, je les trouve où? En plus, c'est pas moi qui les ai vues prises, donc je ne sais pas les prix. Gaufrettes chocolat, 79 centimes. Voilà. Dites-moi si vous voulez, pour ceux qui peuvent consommer ce type de gâteau. Alors, un autre gâteau typiquement français. Alors, on peut trouver des choses qui ressemblent au Portugal, mais honnêtement, le goût n'a rien à voir. Donc, c'est les tartelettes. Donc là, j'ai pris fraises et goût abricot. Et là, mes filles, quand elles ont vu qu'on avait fait les courses, elles étaient mais aux anges. J'ai pas pris chocolat parce que je trouvais que le prix était vraiment beaucoup trop cher. Voilà. Donc, il y a quand même des trucs sympas en France, au Portugal aussi, hein, rassurez-vous. C'est juste que là, voilà, moi je suis en mode, il y a plein de choses qui me manquent. Et donc voilà, j'ai pris ça cette fois-ci. Puis la prochaine fois qu'on sera sûr qu'on rentre rapidement à la maison, je prendrai la partie fraîche. Donc, du fromage, des choses comme ça. J'aime bien par exemple acheter. Vous savez, le fromage qu'on utilise pour faire les patates au four, là j'ai oublié le nom, et puis je le congèle, enfin, vous voyez, bref, quoi. Les tartelettes, donc moi j'adore celles à l'abricot. Il y en a plein que j'ai pas pris, hein, de gâteaux, parce que voilà, fallait faire un choix. Mais alors attendez. Tartelettes, c'est ça? Ouais. 99, non, pas du tout. J'ai sauté une ligne. Oh pétard, je l'avais, hein.
79 centimes. Et honnêtement, je trouve que même comme ça, en étant des produits qui sont quand même exportés, non, ils sont importés. Voilà, pour nous, ils sont importés puisqu'ils arrivent de l'étranger. Et ben, ça reste des prix assez raisonnables, même si c'est peut-être plus cher que vous. Je sais pas, vous me direz vraiment. Parce qu'au Portugal, des gâteaux à 59 centimes comme ceux-là ou 79 comme ça, franchement, c'est extrêmement rare. Je pourrais vous les sortir parce qu'on en a dans le placard. Il y a 2 types. Ça n'a rien à voir, hein. Enfin, ils sont bons quand même, mais c'est pas les mêmes. Donc voilà, les tartelettes. Alors, j'ai pris 2 paquets de pain d'épices. Pareil, pas le choix, hein. Donc, pain d'épices, la marque Eco Plus. J'ai pas regardé la date. Ça va, mars 2023. Moi, le pain d'épices, c'est toute mon enfance. J'adore ça. J'adore ça. D'ailleurs, je suis la seule à en manger, je crois. Mon mari n'aime pas. Et les filles, je me rappelle pas. Parce que j'en achète une fois par an, hein. Donc, comme ça. Parce que c'est quand même très sucré et qu'à la base, je suis pas censée manger des cochonneries de ce genre, hein. On va y arriver, on va y arriver. C'est une longue vidéo, je vous ai dit, hein. C'est parce que je cherche les prix. Je suis pourrie sur ça. Tu veux bien, comment ils appellent ça? Pain d'épices. Pain d'épices, je veux dire. Puis là-dessus, il n'y a pas d'étiquette, rien. Pont de mel. Ah, ils l'ont traduit en portugais celui-là. Pont de mel, pain d'épices. 99 centimes. Franchement, ça fait pas cher. J'en ai pris 2, je vais peut-être regretter. Mais en même temps, ça va pas super loin non plus. Donc, je vais pas les manger juste parce qu'ils sont pas chers. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Bon. J'ai aussi pris 2 paquets de galettes au beurre, comme ça. Ça, c'est pareil. Au Portugal, vous ne trouvez pas du tout de gâteau qui ressemble à ça. Moi, j'adore. Ça, vous buvez un café, vous mangez une petite tartelette ou deux, c'est génial, quoi. On n'est pas du genre à déjeuner avec des gâteaux. À prendre le petit-déj, c'est avec du pain grillé et ce que chacun aime, le pain, du beurre ou de la confiture. Mais par contre, pour le goûter, quand on n'a pas le temps, ou comme je vous dis, en dessert avec un yaourt, on met un petit biscuit. Moi, avec mon café, voilà. Et puis pour les filles aussi, le goûter de l'école. Parce qu'au Portugal, tous les enfants amènent leur goûter, évidemment. C'est pas le même climat, donc vraiment, on a besoin de manger en fait plus régulièrement, peut-être des quantités moindres, mais plus régulièrement. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça et a priori tout le monde. Donc, galette de beurre, comment qu'ils ont appelé cette histoire? Non mais alors, ça peut pas être là. x2, cherchons. Pont de mel, j'ai déjà dit. Tartelette, c'est fait. Pâté. Oh, mais ça va me saouler. Ah, c'est là. Ils ont appelé ça bolache de manteiga. Ouais, c'est ça, c'est la traduction. Donc, 79 centimes. Je sais pas comment ça coûte en France, franchement. Donc, je me suis fait plaisir là encore. Ensuite, j'ai pris des comme ça. Alors, ça va vous faire rire. Mais moi, j'adore. Je sais plus la marque c'est. Je me rappelle plus la marque qui fait ça. Et je les adore. Soit à la fraise, soit à la vanille. Je kiffe de la marque qui tue. Ici, il y a Lidl qui fait chocolat ou vanille. Mais comme ça, enfin, c'est pas le même goût, quoi. Le rechiad, le rechiad, c'est le truc qu'on a à l'intérieur, là. Comment on dit en français? J'ai oublié le mot. Bref, la partie un peu type confiture, là, à l'intérieur, franchement, le goût n'est pas du tout le même. Donc, j'en ai pris qu'un paquet, parce qu'on avait déjà pris beaucoup de gâteaux quand même. Combien qui coûte celui-là? Est-ce que je vais le trouver? C'est une bonne question, cette histoire. Fraises, ouais, 95 centimes. Alors, par contre, non, je vous mens. J'ai été raisonnable, c'est pas vrai, je mens. En fait, c'était le dernier paquet. J'en voulais plus, mais il n'y en avait plus. Là où j'ai été plus raisonnable, c'est sur celui-là. Celui-là, je l'ai pris exprès pour mon mari. C'est son gâteau de l'enfance. Je sais plus, biscuit petit déjeuner. J'adore. Ça me fait penser aux biscuits, vous savez, qu'on mangeait quand on était petit avec, en forme d'animaux. Ou bien il y avait des énigmes dessus et on mangeait ça dans le café au lait le matin. C'était tellement bon et on n'en trouve plus. Je trouve ça tellement triste. Donc, si vous connaissez un magasin qui fait en France, dites-moi, comme ça je demanderai aux gens de ma famille d'aller m'en chercher parce que franchement, ça fait des années que je dis j'aimerais tellement en remanger. Donc voilà, on a pris ça pour mon mari, lui il aime bien. J'avoue que moi aussi j'aime bien, mais comme j'aime pas tremper dans mon lait, je suis moins fan. Donc ça coûte combien? C'était pas cher, c'est des gâteaux qui sont pas chers, ça en plus. Enfin, c'est pas cher. Attention, je parle comme ça parce que j'ai la chance de gagner ma vie différemment. Enfin, différemment. Je gagne ma vie pas comme une Portugaise, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai pas un budget portugais, en réalité. Donc, et puis surtout, de toute façon, je suis pas portugaise, donc je dépense pas mon argent comme les Portugais. Voilà, tout simplement. Je vous en dis beaucoup là aujourd'hui, hein. Gâteau fourré. Goûter fourré, non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Oh, mais je vais pas trouver, hein. Donc, ça a des paquets où il y en a qu'un. Bolache. Ah, voilà, pour Pequeño Almos, 1,19 €. Bon, mon mari m'a dit, mais moi, je le décanille à moi tout seul. Voilà, ils vont loin, ceux-là, 17 octobre 2023. Donc voilà, ça. Ensuite, voilà, là où j'ai été raisonnable, c'est sur ceux-là. C'est les derniers gâteaux que je vous présente.
c'est les langues de chat. Parce que en fait, on adore tous les langues de chat. Donc dans un paquet, il y en a 2. Ah non, même pas. Il y a 35 paquets de 2 dedans. Donc il y a 70 langues de chat. C'est l'équivalent. Moi, je dis que c'est l'équivalent, en fait, comme si on avait 2 paquets. C'est ça que je voulais dire. Et donc, les langues de chat, je les ai payées 1 € quelque chose. C'était 1,79 €, il me semble. Je vais les trouver. Caraças. Linguas de gata, non, 1,49. Non, c'était moins cher que ce que je pensais. Ah, moi, j'avais lu 1,79. Si j'avais su, j'en aurais pris 2. Et du coup, ça vous fait 70 centimes à peu près. J'ai dit combien 1,49, on va dire, 1,50. Ouais, 75 centimes le paquet. J'aurais pu en prendre 2. Merde, je me suis trompée. J'ai mal calculé mon truc, mais c'est pas grave. C'est là-dessus que j'ai été raisonnable parce que ça, c'est vraiment des gâteaux qu'on adore tous, tous, tous. Donc voilà, c'est que du sucre, hein, que je vous ai présenté. Donc voilà, j'ai oublié de vous présenter autre chose. Donc là, c'est plus de gâteaux. Ça y est, vous avez vu, on a fait le gros stock de gâteaux. Mais vraiment, j'avais besoin. Je voulais vraiment ma semoule, je voulais mes raisins secs. C'est de la confiture. Alors, ça va pas parler à tout le monde, la confiture, mais moi, je déjeune avec de la confiture. Et bon, j'en ai marre de manger toujours de la fraise. Déjà, j'aime pas la fraise à la base. Donc, bon, il y a la fille qui se force un peu. Ou bien à l'abricot. Enfin, il n'y a pas de choix, en fait. Et donc, je prends chez... Comment que ça s'appelle Chez Lidl. Parfois Intermarché, mais comme je vous dis, c'est tellement cher que voilà. Donc là, j'ai trouvé de la confiture à la rhubarbe. Je suis trop contente. J'ai même hâte de finir mon pot qui est ouvert dans le frigo. Donc, ma confiture à la rhubarbe de la marque Repère, tout simplement. Donc, c'est un pot qui fait 370 grammes. Quand j'ai vu les goûts, j'ai dit: «Ah non, mais là, je peux pas, je passe pas à côté sans les prendre, c'est pas possible». C'est pas plus cher que ce que j'achète à Lidl. En plus, j'ai pas l'impression. Confiture extra de rhubarbe, 370 grammes, je l'ai payé 1,39 €. Je regrette de ne pas en avoir pris 2. Mais d'un autre côté, comme je l'avais pas goûté, je pouvais pas me dire: «J'en prends 2, si elle est pas bonne, ou si j'aime pas». Voilà, bref, mais elle est vraiment pas chère. Donc rhubarbe origine Belgique, France, Pays-Bas et ou Pologne. Donc voilà, de la rhubarbe. Ça aussi, c'est toute mon enfance, la rhubarbe, le coin, enfin tout ça. Alors, je vais bouger mon micro parce que du coup, vous étiez posé sur le deuxième pot de confiture qui lui aussi me rappelle mon enfance, évidemment. C'est la confiture châtaigne. Alors, elle est aromatisée à la vanille. D'accord. Et là, ils nous disent châtaigne origine Amérique et ou Europe. Alors ça, je trouve ça un peu con d'acheter vos châtaignes en Amérique, les gars, parce qu'en Europe, il y en a. Hein. Le Portugal est producteur, je tiens à vous le dire quand même. Hein. Ouais, c'est un peu con, hein, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, j'avais pas lu, bon, je l'aurais prise quand même, parce que je m'arrête pas à ça. Surtout là, je vous dis, j'étais en mode, il faut que je mange des trucs français. Donc voilà, ma petite confiture de châtaigne, elle était plus chère. 1,89, voilà, beaucoup plus cher même, puisque là on a dit 1,39 contre 1,89. Il y a quand même 50 centimes d'écart. C'est beaucoup pour le même poids, mais bon, c'est peut-être parce que pourtant, je vous dis, on est producteur au Portugal. Hein. Donc, les gars, quoi. Pourtant, Leclerc, ils font plein d'efforts sur plein de choses. Vraiment, je trouve que les dirigeants de Leclerc, ils font des trucs extraordinaires. Mais là, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a été chercher des produits là-bas. Hein. En plus, on parle de la manière d'emmener. Bon. Bref. Enfin bref, j'adore. Ça, c'est vraiment 2 trucs que je kiffe de la mort qui tue. Alors, par contre, je vous explique comment je fonctionne en termes de confiture. J'ai toujours 2 pots ouverts en même temps parce que moi, je peux pas manger tous les jours la même chose, clairement. Et en même temps, je peux pas déjeuner avec ce que je veux non plus. Donc voilà, bref, j'espère qu'elles me feront pas d'aigreur parce que voilà, il y a des produits qui me font des aigreurs. Alors après, en cochonnerie, mon mari a pris des sucettes et donc là, c'est une marque Choupa-Choups, mais je suis pas sûre que... Voilà. Donc des petites sucettes. Voilà, il avait envie de sucettes. On a pris des petits chewing-gums. Nous, ils sont vendus comme ça, les chewing-gums aussi. Alors à Leclerc, il y a bien sûr les chewing-gums comme en France. Donc là, les Choupa-Choups, c'était super cher. Je suis pas sûre qu'il ait vu le prix. Hein, parce que franchement, ça m'étonne qu'il ait pris ça. 3,47 €. Moi, j'aurais pas pris, je vous le dis. Beaucoup trop cher. Et les chiclettes, alors comment ils appellent ça? Chiclettes, 90 centimes. Et alors ça, c'est pareil, je trouve que c'était très cher. Je pense qu'il n'a pas regardé les prix en prenant. Lui, il avait envie de ses sucettes, mais moi, je lui ai demandé de prendre des chewing-gums. Je pense qu'il n'a pas regardé les prix. Je trouve que c'est très cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc ensuite, on a pris, alors moi j'ai pris, et mon mari, j'ai vu, il a pris, ça n'a rien à voir avec de la nourriture, là par contre, on a profité d'être là-bas pour prendre. J'ai pris ces petites éponges-là qui m'ont fait penser à celles que je prenais chez Action. 1 € les 10, tout simplement. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve que pour laver la vaisselle, ça va très bien. Alors, bien sûr, pour laver la table ou faire la gazinière, des choses comme ça, non, parce que ça laisse trop d'eau. Mais pour laver la vaisselle, c'est parfait.
Donc voilà, hop, il y avait plein de petits trucs sur le thème de Noël. Donc bon, j'avais pris des choses, finalement j'ai posé. Vous allez voir, j'ai pris qu'une chose. Mon mari m'a dit: «Non mais tu vas pas prendre ça» et si, j'ai pris. Donc là, il a pris des ampoules. Je vais vous dire le prix, hein, à titre indicatif. Pétard, c'est où? Bah, ça peut être que ça. Donc c'est 1,89 €. L'eau de 2 ampoules LED. Nous, on n'utilise que des ampoules à LED, voilà. De la marque Ecoplus, toujours. Là, il a pris des piles. Alors ça, c'est, je sais pas où il a pris ça. On a des piles rechargeables. Mais bon, bah écoutez, hein, on va rien dire. Est-ce qu'elles sont rechargeables? Je pense pas. Non, elles sont pas rechargeables. Je sais pas pourquoi il a pris des piles comme ça. Bon, bref, les 8. 1 €. Ah non, que dis-je? 2,55 les 8. Je trouve ça mais tellement cher. Nous, on a des piles rechargeables, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors après, j'ai pris des bottes pour ma fille. Je sais que la plupart ils s'en foutent, mais on est sur un retour de course, donc qu'est-ce que vous voulez, je vous fais mon retour de course. Les petites bottes comme ça, 12,55 €. Alors, vous voyez rien du tout. C'est les bottes, vous savez, type, je sais plus le nom là. Nous, on en achète tous les ans. Enfin, j'en achète tous les ans à mes filles, moi les miennes, je garde les mêmes. Oh, vous voyez rien. Comment ça se fait cette histoire? Je sais pas. Bon, bref, c'est les bottes, vous savez, en moumoute là. Donc elles ont des pompons. Comme ça, je les ai payées 12,95 €. Bon, bah, ma fille a grandi d'éduquer tous les ans, ou alors elle abîme, donc forcément, on est obligé de racheter. Alors, on ne prend pas toujours la même chose. Ça peut être un nœud derrière, ça peut être une attache sur le côté. Je trouvais que les pompons. Bah, de toute façon, non, je vous dis une connerie. Encore, j'allais vous dire une connerie, c'est que c'était la seule où il y avait sa taille, parce qu'elle fait du 38. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, ça m'étonnerait, mais bon, on s'en fout. Pour l'hiver, ça, c'est parfait. Quand il pleut pas, par contre. Ensuite, pour moi, j'ai pris 2 bricoles. Je me suis pris une chemise comme ça. Ça a un nom, hein, ces chemises. Comment ils appellent ça? Ah non, c'est une chemise en flanelle, ok. Moi, j'aurais dit chemise bûcheron. J'ai pris la plus grande taille qu'il y avait, comme ça, je mets ça avec un legging. J'ai payé ça 6,95 €. Alors, mon mari en voulait une pour lui. Franchement, c'était trop petit, hein. J'ai un homme qui est très grand. Donc, il fait 1,94 m. Donc, c'était beaucoup trop petit. Mais pour moi, ça ira très bien. Donc, voilà, une petite chemise. Et j'ai pris le dernier truc de Noël, forcément, je l'ai pris parce que j'ai kiffé, il a des Ray-Ban. Voilà, Kat met des Ray-Ban tous les jours. Ça fait des années que j'ai mes Ray-Ban, j'en ai racheté parce que j'ai cassé les autres, enfin bref. Quand j'ai vu le cerf avec les Ray-Ban, je dis non, toi tu vas rentrer avec moi. Donc, je vous avoue que c'est mon premier pull de Noël. Et ouais, j'ai beau fêter Noël, j'ai acheté des pulls à mes filles, des pyjamas, enfin tout ce qui est Noël, j'achète pour tout le monde, mais j'ai jamais acheté pour moi. C'est la première fois. Donc je l'ai pris rouge, c'est pas du tout une couleur que je mets. Il y avait 3 types de pulls différents. Il y en avait un qui était, je me rappelle pas la couleur, mais c'était genre, vous savez, vous avez le corps du Père Noël et votre tête fait la tête, mais je trouvais que ça ne m'irait pas. Il y avait un autre où c'était plein de motifs. Je trouvais que celui-là, vraiment, c'est une tuerie. Donc voilà, c'est un cerf avec les Ray-Ban. Franchement, j'ai kiffé. Je pouvais pas faire autrement que de le prendre, lui. Donc voilà, il m'a coûté 9,95 €. J'ai pris la taille la plus grande qu'il y avait, ou pas, je sais pas. Je crois qu'il y avait XL, mais j'ai pris L. Non, il n'y avait pas XL, j'ai pris L. J'espère qu'il va m'aller. On verra bien. S'il me va pas, je le mettrai quand même. J'adore, franchement, regardez. Donc voilà, je me suis fait plaisir à acheter plein de choses. Je vous dis, on en a eu pour plus de 100 €. Et 110,71 €. Vous voyez, je vous mens pas pour tout ça. C'est énorme, hein. Soyons clairs, c'est que de la connerie. Donc, que des trucs pas utiles. Enfin, pas. Comment dire, c'est des trucs pas obligatoires. Vous voyez, c'est pas des fruits, c'est pas des légumes, c'est pas de la viande, c'est pas, voilà, c'est pas vital. Mais on s'est fait plaisir, j'en avais besoin. Ça faisait déjà un moment que je disais à mon mari, j'ai besoin de manger des choses françaises, j'en ai marre de manger du portugais. Mais bon, donc voilà. Donc, ça arrive pas souvent. Comme je vous dis, on le fait 2-3 fois dans l'année. Ouais, 3 fois, disons. Parfois plus, ça dépend en fait. Ouais, disons qu'en période de Noël, si, on y va quand même plus. Là, on va y retourner, c'est sûr. Donc ouais, peut-être 4 fois dans l'année quand même. Mais disons que quand on y va, voilà, on fait un gros stock. Là, j'ai dit, on prend que du sec, on prend rien de frais parce que je savais pas si on rentrait tout de suite à la maison. Et d'ailleurs, on n'est pas rentré tout de suite à la maison. Donc voilà, il fallait des courses qui ne craignent pas d'être restées dans la voiture. Donc voilà, je suis super contente. Je suis ravie. C'est des conneries. C'est que de la merde, comme dirait mon mari, parce que c'est que du sucre ou que du gras. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est que des produits qu'on trouve pas ailleurs. Et comme je vous dis, il y a peut-être des choses que je peux trouver, ouais, par exemple les palmiers, là, je peux trouver des équivalents, mais ça sera jamais le même goût, quoi. Enfin, donc voilà, c'est sans regret. Sans regret.
Donc voilà, du coup, j'ai épinglé pas mal sur Pinterest de recettes simples à faire, de gâteaux, de choses comme ça, typiquement françaises. Et je pense que là, ouais, dans les semaines à venir, avec les filles, on va essayer de se faire au moins une fois par semaine, ou 2 peut-être, des petits gâteaux, voilà. La cuisine portugaise et la cuisine française n'ont vraiment mais strictement rien à voir. Alors les 2 sont bien, hein, mais je vous avoue que moi la française me manque vraiment beaucoup. Voilà. Un bon enfin c'est pas français, mais un une il y a plein de plats quoi, bah là, la choucroute, quand je vais la manger, je pense que le la boîte elle est juste pour moi, hein, je vais pas vous mentir, à part je vais peut-être pas manger toute la choucroute en une fois, mais enfin tout le chou, mais c'est que moi qui en mange, donc et je prends une grosse boîte, ouais, j'aurais pu prendre 2 petites. Ouais, j'étais un peu bêtasse sur ce coup-là. J'aurais dû prendre 2 petites, mais bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est mon kiff, quoi. Ça, les saucisses lentilles, vous vous rendez pas compte. Enfin voilà, quoi. Il y a quoi d'autre comme plat comme ça préparé? Alors oui, c'est des plats préparés, c'est du sucre, c'est du sel, c'est du gras, c'est des conservants, mais en même temps, on fait avec ce qu'on a. Déjà, je sais même pas où c'est que je trouverais le chou pour faire ça ici. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, comment vous dire? Bref, j'arrête de papoter. Donc, je vous dis à demain. J'avais prévu de vous faire en fait aujourd'hui un tuto récup et bon, bah, pas de tuto récup. C'est un tuto qui va chez Leclerc. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Et à deux pieds. C'était la blague à deux balles.